course. Tell my bitch I make a living on the race course. Yo les gars, c'est Agony. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai le grand plaisir une fois de plus à commenter pour vous. Donc les gars, cette vidéo ça va être la première de ma nouvelle chaîne. Donc voilà, d'ailleurs on a fait plus de 100 vues sur l'intro. Et les gars, je vous en remercie vraiment. Et il y a eu plus de 10 likes, donc voilà, je vous remercie. Donc les gars, cette vidéo va porter sur le nouveau camouflage qu'il y a eu avant-hier sur Call of Duty Black Ops 3 bien évidemment. Donc il a apparu sous forme de contrat et non pas d'achat. Donc au cours de cette vidéo, je vais vous montrer sur les armes qui ont été le plus utilisées cette dernière semaine sur BO3, sur le multi. Donc c'est parti. Donc déjà je vais vous montrer ce qu'il est nécessaire de faire pour le débloquer. Donc je pense que tout le monde le sait. Donc là j'ai mis un autre défi parce que je l'ai terminé celui-là. Donc les outils du marché. Faites 200 éliminations avec des armes de spécialistes. Et comme vous pouvez le voir en haut à droite de l'image avec la KN44, avec la KN44, excusez-moi, il y a une petite étoile verte qui signifie que le défi est terminé pour moi. Et l'autre pot de vin aussi. Donc j'espère qu'ils vont le mettre en parlant le pot de vin. Enfin bref, donc voilà. Il est nécessaire de faire 200 éliminations avec des armes de spécialistes. Donc moi, ce que j'ai fait et ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de utiliser Renégat pour tout simplement avoir vos spécialistes plus rapidement. Donc je vous explique, vous allez à peu près avoir 5 spécialistes, ouais, à peu près 5 spécialistes par game et surtout un spécialiste tous les 5 kills que vous faites. Donc c'est relativement simple et relativement rapide. Contrairement à si vous mettez avec la faux en surcadençage, si vous n'arrivez pas trop à gérer la game et tout, vous allez la débloquer une ou deux fois, vous allez faire 3 kills et le défi va jamais avancer. Donc voilà, je vous conseille de mettre Renégat tout simplement parce que déjà aussi les gens qui jouent en multi, ils jouent tous avec des spécialistes létales, donc avec purificateur, tempête, pointe de choc, donc voilà, ils jouent avec machine de guerre, ils jouent tous avec ces spécialistes de ce genre-là. Et donc voilà, c'est plus facile pour vous. Et voilà. Donc au passage, Renégat, ceux qui savent pas, c'est un spécialiste. Donc le 10e qui consiste à voler des spécialistes des ennemis que vous tuez. Donc au bout du 5e kill. Donc voilà, si des gens ne le connaissaient pas. Donc voilà, je vais déjà vous montrer le camouflage en en bref présentation et après on fera une petite ellipse et on va se retrouver en game en partie personnalisée pour vous montrer ce petit camouflage bien sympa qui me fait rappeler vraiment beaucoup au, au camouflage magma qu'on avait sur BO2. Donc moi personnellement je l'avais pas acheté, mais vous savez il y avait les petites cases comme ça avec le petit cadenas dessus pour l'acheter et je le voyais comme ça. Et quand je le mettais sur l'arme on voyait vraiment que qu'il était comme ça. Donc là sur le M8 j'ai mis un petit filtre vert, il était vraiment magnifique en game. Enfin bref, donc voilà, et là on passe à la dernière arme que j'ai mis, donc la ICR1, il est magnifique. Donc voilà les gars, donc moi je vous dis à tout de suite et on se retrouve en game. Et voilà les gars, donc on est de retour en game. Donc là je vous ai mis les armes que je considère les plus utilisées sur le multi comme je vous ai dit juste avant. Donc on va commencer avec la CUDA. Donc voilà, ce camouflage est vraiment magnifique sur toutes les armes du jeu. Donc moi je le préfère sur la M8, il est vraiment magnifique, vous allez le voir juste après. Donc voilà, donc là on passe à la Weevil. Donc avant il y avait la VMP. Donc la VMP, je trouve que le camouflage est assez dommage parce qu'il est un petit peu gâché. Parce que je trouve qu'ils auraient pu faire un effort de le mettre plus sur l'arme. Ils ont vraiment beaucoup mis de noir. Par contre sur la Weevil ils l'ont presque mis sur toute l'arme. Franchement je le trouve magnifique. Ensuite sur la Razorback, donc l'arme que j'ai le plus utilisée dans le jeu, donc bien évidemment en hardcore, il est vraiment magnifique parce que vous voyez que le rechargement de la Razorback, on voit vraiment presque toute l'arme et vraiment c'est ce qui rend ce camouflage vraiment magnifique sur cette arme. Ensuite on va passer à la KN ainsi qu'à la JVK. Donc la KN aussi il est vraiment magnifique. En fait ce camouflage est magnifique sur toutes les armes les gars. J'ai pas besoin de vous le dire. Donc voilà, au passage je vous fais des petits sprints, je vous tire, je vous recharge l'arme et tout. Vous essayez de voir comment ça fait en game vraiment quand vous êtes en action. Donc voilà, hop, petit gauche droite, on recharge, on retire. Franchement il est magnifique quand vous sautez et tout. Ensuite à l'HVK, donc l'HVK aussi il est magnifique. Dommage que le gros truc là devant, je sais pas si vous voyez à droite de l'écran, les deux trucs que vous tirez avec les deux doigts. Franchement dommage qu'ils l'ont pas fait avec le camouflage aussi. Donc ensuite on va passer à la manoir et à la M8. Donc voilà les gars, l'arme que je préfère avec ce camouflage. Donc voilà la manoir puis la M8. Donc voilà, elle est magnifique, vous pouvez le voir.
Voilà, la manoir aussi, quand vous rechargez, on voit presque toute l'arme, elle est vraiment magnifique. Ensuite la M8. Magnifique les gars. Surtout quand vous mettez un chargeur grande capacité, le truc est vraiment, enfin, le rechargement est magnifique de 1 et de 2 le camouflage le rend vraiment magnifique. Ensuite les gars, on va passer à la dernière classe que je me suis faite, donc l'Argus et la Dingo, parce que je trouve vraiment que ces deux armes me font vraiment chier sur le multi. Et voilà, donc l'Argus, pareil, le gros rond, ils auraient pu le faire enfin, le gros rond que vous voyez là à gauche de l'écran, enfin à gauche de l'arme plutôt, ils auraient pu le faire aussi avec le camouflage parce que vraiment ça aurait été vraiment magnifique. Donc voilà, donc là dommage que l'Argus recharge sur le côté droit, parce que s'il rechargeait sur le côté gauche il aurait été vraiment magnifique, moi je vous le dis. Et voilà les gars, donc on arrive à la dernière arme des classes que je me suis faite, donc avec la Dingo. Donc la Dingo aussi, elle a beaucoup de compartiments en noir qui sont faits. Et bon, après vous allez me dire, d'un côté le camouflage est noir, donc voilà, ça rend plus ou moins bien. Mais voilà, je préfère aussi que l'arme soit vraiment comme sur BO2 avec le camouflage diamant rempli sur vraiment toute l'arme, et était vraiment magnifique. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus de vidéos de ce genre, donc d'informations, de présentations, etc. Ou alors si vous voulez plus de... Désolé les gars, parce que au cours de la vidéo, je sais pas si ça s'est senti, mais j'ai un petit peu mal à la gorge. Donc voilà, j'ai peut-être que ma voix elle est plus, on va dire pas aiguë, mais plus grave que d'habitude, avec un petit raisonnement. Mais bon, je suis désolé les gars, je m'excuse, c'est la loi de faire des vidéos sur YouTube. Donc voilà les gars, j'en étais où? Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos de ce genre, de présentation, d'informations et de découvertes sur BO3, ou si vous voulez plus de gameplay, plus de fun, voilà. Donc les gars, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir et le petit abonnement qui fait plaisir aussi. D'ailleurs on est presque aux 30 abonnés, donc voilà, je vous remercie. En même pas un jour on est déjà aux 30 abonnés. Donc voilà les gars, moi je vous dis à la prochaine et ciao.